Alors, petit rappel, j'avais donc fait cette installation de l'antenne FPL-VR, dont j'attendais toujours et dont j'attends toujours la plaque en plastique manquante. Mais bon, comme j'ai dit qu'il pouvait la garder sans lui écrire, je m'en passerai. Et je me suis dit qu'en fait, si je mets des antennes spiralées ainsi, sur la radiocommande, alors que le drone, lui, n'en a pas, mais en fait, le drone, lui, il a 4 antennes, dont c'est chaque fois un fil qui quitte la plaque, la carte Wi-Fi dans le drone, qui se trouve ici, dans le bloc sensor. Donc ici, quand on enlève cette partie blanche, c'est le bloc sensor, et en dessous, directement attaché au ventre du drone, se trouve la plaque Wi-Fi avec les 4 connecteurs des 4 antennes fils qui se retrouvent chaque fois ici dedans dans le pied, et qui est un simple fil qui descend sur une fil qui finit sur cette plaque en plastique. Alors moi je me suis dit, mais pourquoi ne mettrais-je pas une spirale? Alors j'ai fait ça. J'ai été chercher le fil, j'ai pris au hasard, mais vraiment au hasard, un connecteur qu'il y a sur cette carte Wi-Fi, et je l'ai remplacé par ce câble-ci, un câble doré rose, là, une fiche, un joli trou bien fait sur le côté, et l'antenne qui vient se fixer dessus, une TX bien sûr, puisqu'apparemment c'est un transmetteur et pas un récepteur. Et je viens d'aller faire un test, mais vraiment un test très succinct, sur la terrasse. La réception de l'émission est excellente, alors que je n'avais même pas allumé le booster ici. Je n'avais pas allumé le boost. J'ai laissé le drone sur la table de la terrasse. Je suis rentré, j'ai fermé la porte. J'ai été à l'opposé de mon appartement. Je me suis enfermé dans la toilette et j'avais une parfaite image de mon drone et une parfaite connexion de paramètres. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut se dire, je reste à l'intérieur, je drone à l'extérieur? Why not? Donc voilà, donc ce sera le test à faire le week-end prochain. Et tant qu'à faire, étant donné que j'ai ouvert la bête, j'en ai profité pour rajouter, comme je l'ai vu faire par un internaute, une couche de papier alu autocollante sur le dos de la puce GPS. Il semblerait que cela permet de n'avoir moins de perte de signal, un peu comme les réflecteurs qu'on met sur les antennes bâtons. Donc moi je me suis dit, je vais mettre une couche de alu à l'intérieur. J'en ai profité sur la terrasse de refaire une petite peinture. C'est pourquoi je ne touche pas trop avec les doigts pour ne pas y laisser mes empreintes. C'est encore en train de sécher. Voilà, ce fut une journée bricolage, soudure, et je me suis bien amusé. On verra ce que ça donne plus tard. Ciao.